Bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Vidéo Deluxe et je vais vous montrer comment créer un effet de loupe avec l'outil Form. Alors cet outil existe depuis la version 2020 et maintenant eh bien, on l'utilise pour créer des effets de masque dans les photos ou dans les vidéos. Donc maintenant je vais vous montrer comment on fait cet effet de loupe. Alors je vais cliquer donc sur cette photo, je vais la déposer sur la piste 1 et je vais mettre ceci à 12 secondes. Maintenant, on peut observer que cette photo, eh bien, elle prend pas toute la taille de l'écran, donc elle est tronquée de chaque côté puisqu'il y a deux bandes noires. Donc, pour justement faire que ce soit la taille de l'écran, eh bien, donc à la résolution qu'on a choisie par rapport au projet, mais on fait un Alt plus B pour pouvoir, eh bien, la mettre à la dimension de l'écran. Donc Alt plus B, bien sûr, n'oubliez pas de sélectionner la piste. Et là, vous avez donc l'image qui fait toute la taille de l'écran. Nous allons faire maintenant une duplication donc, de cette image. Donc je vais faire avec le D, je vais dupliquer. Bien sûr, avec le clic gauche, je maintiens, je la dépose sur la piste 2. Et d'ailleurs, je la dépose, mais à partir de 2 secondes. Là, je vais réduire. Hop, je vais faire F pour mettre sur la timeline sur toute la longueur. Et là, je vais scinder donc cette image. Donc, je vais la segmenter donc avec la lettre T. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir utiliser sur la première image l'outil Form. Donc, en allant sur Effet, sur Effet vidéo, Forme, et on applique l'effet. Pour commencer, on va lui mettre une plume pour donner un effet de contour. Alors si vous souhaitez vraiment un contour, vous avez ici bordure. Et là, vous pouvez augmenter un petit peu pour avoir une couleur. Eh bien, vous cliquez ici, puis vous mettez du rouge. Alors, je vais enlever la couleur. Voilà. Je vais rester comme ceci à 10. Alors maintenant, je vais utiliser la taille. Alors là, la taille, c'est pareil. On va réduire. Et on va utiliser le centre pour pouvoir se caler là où nous souhaitons. Donc là, celle-ci, le Y, c'est pour descendre et monter. Et le centre est là, ici, de gauche à droite. Bien, maintenant qu'on a réussi à faire ceci, eh bien, on va déjà mettre des clés. Alors, les clés, on va mettre déjà celle-ci active. Et la deuxième, on va la mettre à 6 secondes. Donc là, là c'est marqué 4, c'est normal, puisqu'il a enlevé les 2 secondes qui sont derrière, donc c'est normal que ce ne soit pas à 6. Hein. Donc on va dire à 4 secondes, mais c'est à 6 secondes. Et là, je rajoute une autre clé. Maintenant que c'est fait, nous allons sur affichage animation et taille, position, rotation. J'applique l'effet. Je vais vous montrer que ici on a le masque qui est tout autour puisque c'est le cercle, lui qui est aujourd'hui, si je mute, vous voyez, c'est vraiment lui qui fait office par rapport à l'outil Form. Donc ce qui veut dire c'est l'outil Form crée un masque autour. Donc vous allez voir que si on joue avec la largeur, eh bien c'est le masque qui s'agrandit, d'accord? Alors j'active la piste 1 parce que ça, autrement ça ne va pas le faire. Donc vous voyez, là on a vraiment l'image qui a pris un peu plus de grandeur. Alors maintenant on va la centrer. Pour la centrer, je vais utiliser dans Effet vidéo la chrominance pour baisser donc le niveau vidéo. Je vais revenir à 100% pour voilà. Donc ça permet de donner un effet de transparence et de pouvoir se caler. Alors pour se caler, eh bien c'est pareil, on revient encore sur affichage animation et taille position. Et là, on va utiliser la position. Je vais me caler par rapport au désert qui est derrière ces rochers. Voilà, donc là on est calé.
Alors maintenant, on va ici créer une clé. Donc n'oubliez pas de cliquer sur taille, position, rotation, donc ici. Et on va aller sur la deuxième et on va refaire une clé. L'opacité, on va l'augmenter. Donc l'effet vidéo, chrominance. Donc le niveau vidéo, on va l'augmenter. Par contre, je vais faire une clé. Et je vais créer donc une transition. Donc cette transition, elle va se couper au bout de 4 images. Donc là, je repars et je remets à 0. D'accord? Bien, maintenant que c'est fait, nous allons enregistrer cet effet. Donc je fais un clic droit, effet, et enregistrer les effets vidéo. Alors c'est très intéressant à utiliser parce que ça vous évite de refaire tout le temps ces clés. Il y aura juste qu'à changer les paramètres de ces clés. Non, et surtout, il ne faut pas se tromper après. Donc là, vous restez tout sélectionné et on fait continuer. Là, je marque effet loop, comme ça, ce sera plus facile à retrouver. Et là, on fait enregistrer. Donc, je repars sur ma deuxième image. Et là, pour aller chercher l'effet que nous venons d'enregistrer, je fais un clic droit, effet vidéo et charger les effets vidéo. Je clique sur effet loop et je fais ouvrir. Voilà, donc là, on a le même effet qu'on a sur la première image. D'accord? Donc, pour changer ces effets, on va d'abord cliquer sur la première clé, sur l'outil forme. D'accord? Première clé dans l'outil forme. Hop, on ouvre. Et maintenant, on va utiliser le centre. Donc, on va chercher ce pic-là. Donc, je vais décaler. Donc, voici mon pic. Là, on va se centrer comme ceci. Et même, on va diminuer sa taille. Voilà. Maintenant que c'est fait, on fait une clé pour actualiser. Et par contre, maintenant, je fais un copier. Et ce copier, je vais le coller sur la dernière clé. Voilà. Ce qui veut dire que là, on a bien changé le paramètre. D'accord? On va recentrer avec la chrominance. On va utiliser ici le niveau vidéo. Et là, donc, en allant sur taille position, on reste, la clé, là, elle est bien active. On repart sur affichage animation et position taille. Et là, on va bouger notre masque pour le caler à peu près à l'endroit. Là, on n'est pas trop mal. Hein. Le pic, il est là. Après, on va juste monter un petit peu. Voilà, on va se mettre vraiment suite avec. Ouais, si c'est bon. Voilà, donc ici, on fait une clé. Et on refait la même action avec le copier. Et on va à la dernière clé et on fait un coller. Par contre, la clé ici, qu'on a fait sur le niveau vidéo tout à l'heure, qui s'est fait automatiquement lorsque nous avons cherché à baisser l'opacité, donc le niveau vidéo, cette clé-là, vous la remettez à 100. Ou alors vous la supprimez. Pour la supprimer, on fait avec la poubelle. Mais on voit que l'opacité n'a pas changé. Donc je vais repartir sur effet vidéo, chrominance. Et là, hop, je vais me remettre à 100. D'accord? Vous voyez, c'est pas très compliqué, mais il faut jouer un petit peu avec les clés. Voilà. Maintenant que c'est fait, vu que j'ai fait un fondu de sortie avec le niveau vidéo, vous pouvez bien sûr faire un fondu d'entrée simplement ici. Et pareil pour ce côté-là. Si vous souhaitez donner, on va dire, un peu plus d'effet, je vous propose de regarder dans Modèle et dans Look Film. Vous avez différentes couleurs. Par exemple, si vous souhaitez par exemple mettre la piste 1 avec un effet de contraste, donc hop, on fait comme ça et on le dépose, eh bien ça vous donne un effet assez sympathique puisque ça vous donne la couleur donc de la vidéo, mais vous avez mis en blanc et noir l'image principale. Alors ça peut être intéressant.
Ensuite, là je vais faire un CTRL Z, ou alors vous faites avec les flèches pour annuler. Là je vais mettre plutôt un tilt shift parce que pour cette vidéo, enfin plutôt pour cette image, ça s'accorde bien. Vous voyez, ça donne un effet de contraste important et en même temps, ça permet de donner un effet de miniature. Alors, ce que je vais faire, je vais sortir ce rond donc autour parce que moi, j'aime pas. Je vous le dis honnêtement, j'aime pas. Donc, je vais recliquer sur la piste 2, donc sur la première image. Je vais repartir sur Effet et sur la chrominance. Et là, je vais utiliser le noir. Vous voyez? Et là, ça fait vraiment comme un effet de loupe. Hop, on va faire pareil pour la deuxième. Noir. Et voilà. Donc là, on a notre effet de loupe qui est créé. Maintenant que tout est prêt, eh bien, vous n'avez plus qu'à l'encoder et après le mettre dans votre montage vidéo. Voilà, et bien ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il était assez instructif. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tuto. Allez, au revoir.